Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. C'est une émission humaine centrée sur l'être humain. Et je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Aujourd'hui, on a un invité spécial, une personnalité publique avec nous qui a accepté gentiment. Merci infiniment à Patrice Cocro d'avoir accepté mon invitation d'être à cette émission de radio Témoignages de vie. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour Alex. Bonjour, ça va? Oui, somme toute, ça va. Oui. Ok, parfait. Donc, c'est génial d'avoir des personnalités publiques. Je suis honoré en fin de compte. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez là. Donc, avant de vous poser des questions sur votre livre, votre vécu, votre histoire de vie, votre parcours, etc., je vais vous présenter. C'est sûr que vous êtes une personnalité publique que beaucoup de monde, de Québécois et de Québécoises connaissent. Donc, vous êtes en fin de compte acteur, comédien. On vous a vu dans la télésérie Rumeur pendant plusieurs années. Vous avez joué dans la télésérie Rumeur. Le cœur a ses raisons aussi. 3600 secondes d'extase. Ceux qui ne le connaissent pas, ça c'était avec Marc Gervais. On peut encore retrouver sur YouTube les 3600 secondes d'extase. Et aussi, vous êtes conférencier. Vous êtes metteur en scène, passionné d'improvisation, et puis vous avez écrit, euh, vous avez produit aussi de nombreuses pièces de théâtre, vous avez joué dans de nombreuses pièces de théâtre, et vous avez écrit le livre suivant, Guérir à gorge déployée, qui a été publié aux éditions de l'Homme. Donc voici la page couverture de votre livre. Donc, j'ai lu votre livre, c'était vraiment bien, c'est un très bon livre en fin de compte par rapport à votre parcours, votre histoire de vie personnelle, puis aussi professionnelle, bien sûr. Et puis, bien sûr, bon, vous avez joué dans plusieurs films tels que J'en suis, De père en flic, L'enfant prodige, Laurence Anyways, et ainsi de suite. Donc, Menteur oui, aussi. oui, pardon? Menteur. Oui, menteur aussi, c'est vrai. C'est vrai, j'en oublie. Merci En tout infiniment. cas, ben, j'ai fait beaucoup de choses, hein, depuis 38 Oui, ans. J'ai fait e- beaucoup de ex- choses. ben oui. Mais j'ai vu vos entrevues que vous avez accordées. J'ai vu sur YouTube, j'ai tapé votre nom, Patrice Cocro. Donc j'ai vu quelques entrevues. Il y avait une entrevue à Nous TV que vous avez fait à un moment donné il y a plusieurs années. J'en ai Oui. fait beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, J'en ai fait beaucoup. alors j'ai vu. Et vous avez, vous étiez, en fin de compte, vous êtes avec Homme Québec aussi, c'est ça? Québec Homme, c'est ça? Ça, c'est Oui, le, nouvellement co-porte-parole d'Homme Québec. oui, nouvellement porte-parole d'Homme Québec. Donc, ceux qui ne savent pas, Homme Québec, ça a été fondé il y a, je pense que ça fait plus que 30 ans, par le psychanalyste, en fin de compte, celui qui a écrit Père manquant, Fils manqué, La Guy guérison du Corneau. cœur, Guy Corneau, exact. Alors, c'est Guy Corneau qui l'avait fondé, le regretté et le renommé Guy Corneau, qui était psychanalyste et qui a écrit plusieurs livres. Donc, vous êtes porte-parole, en fin de compte, de Homme Québec. Donc, je vais vous poser des questions, en fin de compte, par rapport Allez-y. à votre livre. Donc, en fin de compte, dans votre prologue, on part à partir d'octobre 1983. Donc, là, vous avez eu des symptômes, en fin de compte, vous avez écouté de la musique, vous avez pris de la marijuana, si je me trompe pas, et là, il y avait des symptômes d'anxiété qui se sont présentés. C'est ça? Ça a été une psychose. Ah oui, oh my God. Ouais, une Alors, psychose. Une chute, une chute. ben oui, je C'était très, comprends. très, c'était très violent. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne Très savent violent. pas, une psychose, c'est un état de déconnexion de la réalité, en fin de compte, Complètement, complètement. complètement. Mais comment vous êtes C'était, revenu à la réalité par la ah suite? mon Dieu, ce fut tout un parcours très, très long de rétablissement. Sur le coup, je croyais que je ne revenais pas de cette psychose-là. En fait, j'ai eu peur de basculer définitivement dans la psychose. Ben oui. Euh, c'est arrivé un vendredi soir.
et j'ai consacré mon week-end à essayer de dormir alors que j'avais peur de pas me réveiller. En tout cas, c'était une horreur. C'était une horreur absolue. Et le lundi matin, suivant ce week-end, euh, à jeun, s'est manifestée une nouvelle crise d'anxiété au Oui. cours de chant à l'École nationale. Et donc, là, je me suis dit, attache ta tuque ou relève tes manches, parce que là, c'est tout un contrat qui m'attendait Ouais. de me rétablir. C'était très, très long. J'ai pas pris de médication, c'est mon choix. Ça a été un parcours de rétablissement extrêmement difficile, mais je me considère complètement rétabli aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, je suis désolé d'entendre ça, mais c'est ça, Ben, c'est c'est écrit la dans le livre. Ben, c'est ça, c'est la vie aussi. ouais, C'est écrit que chaque personne a son histoire, comme le dit un des ouais, slogans lors des ouais, psychologues du Québec. Et c'est ça ce que j'ai lu dans votre livre. C'est écrit crise d'anxiété et des attaques de panique aussi. majeur. Je sais c'est quoi. Et je suis rétabli de ça. Je donne des Ouais, conférences là-dessus parce que je suis ouais. vraiment, bon, je fonctionne complètement. Je traverse les ponts, les tunnels, je prends l'ascenseur, je monte dans des buildings, j'ai pris l'avion. Ben oui. Souvent, j'ai sauté en parachute, j'ai fait de la montgolfière, Ouais. j'ai fait le tour de la Corse, pardon, euh, en voiture manuelle. Je suis complètement rétabli. Ouais, génial, vraiment, Ouais, ouais. félicitations. Ouais. C'est ça parce que c'est écrit dans votre livre, les statistiques, 12% des Canadiens vont souffrir de troubles anxieux à un moment donné, puis on Ouais, sait que les ouais, attaques de ouais. panique, c'est un trouble anxieux, les crises de panique aussi. Vous avez eu aussi des peurs irrationnelles des insectes, là, de certains insectes, là. Autrefois, plus maintenant. Autrement, vous avez eu. C'est ça. Vous avez, c'est dans le passé. Non, je suis Mais c'est, vraiment rétabli parce que les gens, des fois, les gens me disent dans l'entrevue, ben là, vous souffrez d'anxiété. Je dis non, 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 c'est terminé. c'est C'est génial. fini. Regardez, allô, c'est terminé. Je Et- suis plus du tout dans ça, là. ouais, Absolument mais pas. c'est ça le titre de votre livre, Guérir à gorge déployée. Donc, comment vous avez fait pour guérir si vous n'avez pas pris de médicaments, comme vous dites? Est-ce que vous Faire avez fait, face. comment? Faire face. Faire face. Faire face. Mais c'est faire face. Et qu'est-ce qui vous a Parce, aidé? parce que, il y a par rapport à la peur, Oui, il y a trois réponses qu'on retrouve autant dans le règne animal que chez l'humain. oui, Faire face, paralyser ou fuir. oui, J'ai beaucoup dans ma jeunesse paralysé ou fui. Je me suis consacré à faire face. oui. Et à force de faire face, l'anxiété, l'anxiété, oui, l'objet, comment dire, l'objet de peur diminue. Oui. C'est ça. Fait que faire face, autrement dit, au lieu d'éviter de prendre l'ascenseur, on prend l'ascenseur. Au lieu d'éviter de prendre l'avion ou de traverser un pont, on prend le pont, on prend l'avion. Faire Ouais. face, c'est la seule façon de neutraliser. Oui, exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, les trois réponses dont vous évoquez, c'est en fin de compte ce qu'on voit en psychologie. Les psychologues en parlent. Les auteurs, les chercheurs, c'est fight, flight or freeze. Ah, freeze, ça veut dire figer. OK? Exact. Fight, ça veut dire, comme vous avez dit, surmonter, faire face. Puis flight, ça aurait été de prendre la fuite. Donc, il faut, en fin de compte, euh, faire face à ces Ouais. obstacles-là, à ces troubles anxieux-là. Mais c'est génial que vous avez été si résilient, que vous avez rebondi. Puis c'est ça, j'ai vu sur Internet la conférence que vous avez donnée il y a plusieurs années au Centre Saint-Pierre. Je le savais pas parce que j'aurais été là, c'est certain, avec plaisir, mais je l'avais manqué. Mais là, j'ai vu, donc je me suis dit, je vais vous inviter, certain, à mon émission des radios. Donc, si on part aussi à partir de votre adolescence, donc, comment a été votre adolescence? Vous le Ah, décrivez mon un Dieu. peu? Parce que c'est sûr que... J'ai détesté mon adolescence. Pourquoi? Parce que j'étais enfermé, j'étais en prison. Ok, moi je comprends. Ouais, J'ai fait des camps de vacances que je voulais pas faire. Je comptais les jours pour mettre fin, comment dire, à l'école secondaire et tout ça. J'avais ouais, hâte j'ai pas du tout aimé. L'enfance, c'était autre chose. L'enfance, j'étais un peu surprotégé. L'adolescence, la puberté, oui, euh, j'ai rien vécu. J'ai tout vécu sur le tard, moi. Mais oui, à fond, à partir de la vingtaine, là, j'allais solide. ouais, Mais jusqu'à mes 20 ans, j'étais
pogné, j'étais complètement enfermé. Ouais, je comprends. J'ai détesté l'adolescence. Vraiment. Ouais. Ouais, mais vous avez pas vécu, est-ce que vous avez vécu votre crise d'adolescence ou c'était une adolescence relativement calme? Non, 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 pas du tout. Ça allait pas bien. J'ai vécu ma crise dans la vingtaine et la trentaine. Ah oui, ok, c'était plus tard. Ok, je comprends. Ok, c'est ça. Mais parce que à l'adolescence aussi, c'est là que vous avez découvert votre homosexualité comme 10% de la Oui, population. j'ai eu des Qui... copines, cela dit, j'ai eu des Oui, oui, copines. je sais, je l'ai lu dans le livre. Oui, Ouais, il y a une part de moi qui est attirée par les femmes, mais en fait, j'ai vécu tout sur le tard, mais de façon très intensive, oui, de façon très, très intensive et très à fond la caisse. Là. J'ai vraiment, je suis allé très fort. Et mon corps, en tout cas, j'ai un véhicule très fort parce que j'ai réussi à traverser tout ça, puis normalement, quelqu'un d'autre serait mort. De ce que j'ai vécu là, quelqu'un d'autre serait mort. ouais, je comprends. C'est ça, vous étiez résilient, en fin de compte. Ce qui nous Ben, tient j'étais pas, nous très, rend très, plus fort. très intense, là, très, très excessif. Ouais, je comprends. Quelqu'un d'autre dans ma condition serait pas passé au travail. Ouais, je Possible. comprends. Ben oui, mais est-ce que vous étiez marié aussi à une femme ou c'était seulement des copines que vous avez eues? Copine, C'était des trois copines. copines. Ouais, et c'est là que j'ai lu aussi dans votre livre que votre premier amoureux, c'était Michel-Marc Bouchard. Au tout départ. Au départ, c'était votre amoureux. Ben oui, je l'ai lu. Ils m'ont Donc, initié. oui, avec l'adolescence, donc c'était difficile, votre enfance, ça a bien Ah, été. Et la, j'ai aucune nostalgie du ouais, passé. je comprends. Puis la vingtaine, puis la trentaine, c'était quoi la crise? C'était-tu une crise identitaire qui était comme Ah, retardée? C'était ouais. quoi? Des Qu'est-ce qui s'est crises, passé? des crises de sens de la vie, d'incarnation. Moi, je suis très, très ouvert sur tout ce qui est paranormal, vie Oui, antérieure. Je suis complètement ouvert à ça, mais on peut pas partager ça avec tout le monde. Il y a des non, gens qui sont complètement fermés à ça. Moi, je suis hyper sensible. Puis ouais. j'ai toujours eu une lecture très, très ouverte et très curieuse par rapport à toutes les dimensions de l'existence. Et puis donc, il a fallu que je me relève les manches pour faire face à ça parce qu'on peut pas partager ça avec tout le monde. Non, Fait que c'est c'est pas sûr. évident. J'étais assez tout seul. J'étais pas mal tout seul. Ouais, je Mais comprends. à force de m'y consacrer, j'ai pu me déployer, puis aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire ce que j'ai à dire. Aucun. Zéro. Ouais, c'est ça, je comprends, mais c'est ça, quand on est des gens hypersensibles, on ressent plus les émotions, on est plus, on est plus aux aguets aussi, c'est plus, Ouais, c'est parfois aussi difficile pour la personne hypersensible de ben oui. s'affirmer, de prendre sa place. C'est vrai, c'est ce que vous dites, là, c'est vraiment vrai. Puis Ouais. là, ce que j'avais lu, c'est que, ben, j'avais vu aussi sur Internet, puis j'avais entendu dans vos vidéos, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait partie, vous faites encore partie, en fin de compte, de l'agence de conférenciers. Donc, oui, c'est-tu Horizon ou Formax? C'était Formax? Formax, C'est Formax. Formax. Vous êtes encore dans l'agence, c'est ça, j'ai vu ça. Donc, Ouais. c'est dans cette agence-là, c'est là qu'on vous a dit peut-être que vous pourriez écrire un livre. C'est là que c'est à Oui. partir de là que vous avez écrit le livre. Puis le livre, comment vous l'avez écrit en combien de temps? Comment ça s'est passé l'écriture de votre En livre? fait, je suis allé souvent. J'ai fait beaucoup de quiz, j'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup d'affaires. Oui, Je suis allé à l'émission Le Tricheur, où il y avait Marie-Claude Barrette qui était là, oui, puis qui oui, m'a dit, appelle Guy Bourgeois, l'agence Formax. oui, Ce que j'ai fait, qui oui, m'ont accueilli dans l'agence. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. oui, Voilà. oui. Et vous avez donné combien de conférences par rapport au Ah livre? mon Dieu, des dizaines. Est-ce que vous en donnez encore ou Oui, oui, vous en donnez dans ah oui, est-ce que vous allez en redonner à Montréal aussi ou dans d'autres régions? oui, sûrement, sûrement. Puis Ah, j'en ai une nouvelle qui est préparée par rapport aux troubles de la personnalité. Puis j'en ai même oui, une nouvelle encore par rapport à la langue française. oui, Oui, donc je suis très proactif. Tout ce qui relève de la communication pour moi est très, très important. oui, par rapport au trouble de la personnalité, c'est intéressant, mais Ah, est-ce que ça va être publicisé sur votre page Facebook? oui, oui, oui. Ça, d'ici un an. Oui, Ah, ben c'est parfait. Ah, donc on va être à l'écoute là. On va oui. regarder cela. Donc ici, bon, parfait. Vous avez parlé de la phobie.
ici, l'adolescence, parce que c'était difficile Oui. pour vous quand vous posez la question toujours, as-tu une blonde, c'est quoi ton genre de fille, puis c'est difficile de vivre avec le secret aussi, tandis qu'on vous Ah, savez pas, c'est la sortie du placard qu'il faut faire en tant qu'homme, jeune homme homosexuel, ça va de soi, là. Donc, puis les premières prises de conscience, les premières crises d'anxiété, vous avez dit qu'en fin de compte, il y avait vous avez été hypersensible, puis aussi c'était, ça vous habitait, hein? Mais là, ça vous habite plus, c'est génial que vous en êtes sorti, que vous êtes capable d'en parler lors de votre en fait, conférence. je suis plutôt quelqu'un de très transparent. Oui, Complètement transparent. J'ai pas, quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Je le sens tout de suite. Je sais tout de suite quand quelqu'un est faux. ouais, C'est pas long, moi. Moi, ça me prend 1 minute. Je sais tout de suite quand quelqu'un est faux. oui. J'aime beaucoup la transparence, la clarté, la vérité, tout ça. Et voilà. Est-ce qu'après, en ayant vécu cela, est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont des préjugés par rapport à la santé mentale, par rapport à l'anxiété, parce qu'on dit que les deux grands malheurs sur Terre sont l'anxiété puis la dépression. Est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez, Non, pas tant, pas tant. Au contraire, les gens étaient très, en général, depuis, j'ai écrit mon bouquin il y a 10 ans, oui, les gens sont plutôt ouverts et enchantés. oui, J'ai pas senti de jugement, pas du tout. oui. Non. Et, et par rapport à l'alcoolisme aussi, vous en parlez à la page Et, 200, 201. Ça a ouais, été votre vécu par rapport à l'alcoolisme pendant plusieurs années, pendant quelques oui. années. Continue d'ailleurs il me reste une béquille, le vin blanc. Ah, OK. Le reste des alcools sont éliminés, sont aucune prise sur moi, tout comme la cigarette, la drogue. En fait, j'ai plus de béquilles sauf le vin blanc, mais je m'applique à vouloir le résoudre. Donc, je suis allé faire une retraite encore récemment. Oui, Euh, j'ai commencé une démarche en lien avec l'ayahuasca, qui est un thé qu'on retrouve en Amérique du Sud avec des chamans et tout ça. Il y a également la psilocybine et la molécule de champignon. oui, Donc, ce sont des avenues qui m'intéressent par rapport à débloquer en accéléré des mémoires émotives. oui, Fait que je m'a- en fait, je me consacre à toutes sortes d'avenues qui permettent de libérer. oui, je Mais je suis comprends. mais je continue à être en démarche. Puis, comment je dirais ça? Il y a de l'espoir. Ça se peut. Oui, Voilà. oui, je comprends. Puis, par rapport à votre histoire, votre vécu en fin de compte de comédien, d'acteur, vous êtes allé à l'école nationale de théâtre. Ça, c'était un rêve d'enfance, d'adolescent, ou c'est Oui. comment ça s'est présenté pour vous? Ben, depuis l'âge de 8 ans, moi, je voulais être acteur parce que je Ah oui. voyais la télévision en noir et blanc à l'époque. Oui, Je voyais je sais pas, le théâtre Alcan ou la boîte à surprise et tout ça. Puis, je me disais, je vais être dans cette petite boîte-là, autant au théâtre qu'en télé. oui, Fait que c'était très clair que je voulais devenir acteur. Ça a toujours été un rêve. Fait que voilà. oui. Est-ce que c'est difficile ce métier-là? Comment vous avez trouvé cela? C'est c'est un métier qui est très demandant. On est 8 000 acteurs au Québec. Les gens savent pas, mais tu sais, Wow. quand on voit la télé, Oui, ce qu'on voit, les 80 acteurs, c'est 1%. oui, On est 8 000. Fait que c'est beaucoup d'appeler peu d'élus. oui, Puis ça demande une persévérance. Moi, j'ai toujours été persévérant, résilient, finalement. oui, J'ai toujours travaillé, sauf quelques mois de galère, mettons. Mais je continue à faire ce métier-là oui. et, à, et je vais aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Le dernier film que vous avez joué, un des derniers, c'était Menteur. Vous avez Menteur, menteur. le Oui, personnage Robin en 2019. Est-ce que oui. vous avez d'autres projets de faire un film, d'être acteur dans un film? Est-ce que c'est un projet aussi qui s'en vient ou on sait, vous Pas pour savez? l'instant, mais j'ai un projet théâtre solo que j'ai Oui, écrit. Ça va être en 2025. J'ai un autre projet d'humour solo
humour grand public. Wow. J'ai, ouais, ouais, puis il y a d'autres invitations, télé-réalité, il y a d'autres trucs, Oui. mais Ah, j'ai une autre pièce en projet que j'ai commencé à écrire. Fait que je demeure proactif, vraiment. ah, ben oui, mais c'est ça, les télé-réalités, on se rend compte que c'est ça ce qui pogne les dernières 20 années, là, avec Occupation Double, et puis Love Story qu'il y avait dans le temps, là, en fin de compte, là. Puis, donc, vous donnez encore des conférences. Vous avez dit qu'il y aura il y aura une conférence sur les troubles de la personnalité. La conférence sur l'anxiété, vous allez la redonner aussi, j'imagine? Oui, absolument. Oui, puis OK. je suis toujours en tournée avec Symphorien depuis 2022. On a fait le Québec au complet, là, mais vraiment des grandes salles à Québec, à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi. On a fait le Québec au complet, puis ça continue. Donc, je suis très déterminé à continuer. Puis voilà. Ouais, mais c'est ça, j'ai vu aussi votre sur Facebook. Aujourd'hui, vous êtes heureux, amoureux, vous êtes bien en couple, donc ça a été tout un cheminement de vivre cela, en fin de compte, cette vie amoureuse, donc qui vous comble, qui vous convient, en fin de compte. Donc, est-ce que Ouais. vous avez des conseils aux gens ceux qui veulent devenir acteurs ou ceux qui ont de la difficulté à vivre des troubles anxieux? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Qu'est-ce que vous leur direz? Ben, anxiété, faire face. Ça, Oui, c'est clair. Euh, Vous avez tendance à éviter telle situation, allez-y. Vous voulez pas traverser un pont, vous voulez pas prendre l'avion, vous voulez pas prendre le tunnel, allez-y. Ça, c'est première des choses. Deuxièmement, ceux et celles qui veulent devenir acteurs, attachez vos trucs puis soyez déterminés parce que c'est pas un milieu facile. oui. Ça demande beaucoup de courage et de détermination et vraiment d'engagement. Fait que c'est pas un milieu tout rose et tout parfait. Là. C'est pas évident. Donc, Ouais. ça demande Mais détermination continue. détermination, motivation, etc. Vraiment d'aller dans sa propre voie, en fin de compte, ce qu'on aime, hein, d'aller dans ce qu'on aime. Je pense que c'est ça, si je reformule bien votre pensée. Mais c'est sûr que le milieu des médias aussi est un milieu qui est difficile aussi, là. Ça, c'est certain. Puis, je suis C'est un vraiment, milieu parce que là, on l'a vu avec TVA, Radio-Canada, ouais. Nouveau, Bell Média, Festival Juste pour rire. C'est un milieu qui s'effrite, qui s'effondre. La culture au Québec est menacée. Moi, quand je suis sorti en 86 de l'école, ça n'a strictement aucun rapport avec 2024. C'est un milieu qui est fragilisé. Il y a beaucoup de coupures en télé. Les jeunes n'écoutent plus la télé. Oui. Euh, Ben, c'est vrai. Fait que on est dans une autre dimension. Là. Ouais, on est dans une autre dimension parce qu'on est vraiment avec la génération C, connexion, communication, en fin de compte, là, en fin de compte, les autres, la dernière, génération depuis les 10 dernières années, ceux qui sont rentrés au Cégep en Ouais. 2014, là. Donc là, c'est eux autres, quand on leur dit qu'est-ce que vous écoutez comme télésérie, ils disent, ben, j'écoute pas une télésérie, j'écoute Netflix. C'est Donc, ça. c'est ça, ils écoutent Netflix, ils sont sur Internet en fin de compte, puis ils regardent pas mais donc c'est un milieu qui est plus fragilisé. Donc, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y avait cette nouvelle génération là qui est plus sur Netflix, puis Crave, puis etc. Ou c'était parce que parce qu'il y a moins d'émissions, parce qu'il y a il y a moins d'intérêt de cette façon-là. Pourquoi il serait plutôt fragilisé de ce côté-là en 2024 comparé il y a 10 ans ou 20 ans de ça? Parce que c'est la mondialisation, soi-disant. Cela dit, il y a un réveil ça, je suis très content. Il y a eu la rencontre de Macron avec Legault récemment au Québec. La Oui, francophonie, faut-il le rappeler, est une zone en forte expansion. Le français est la deuxième langue la plus enseignée et oui, est une langue en très, très bonne santé. Au Québec, on considère que le français est en déclin parce que c'est une terre conquise et parce que dans la psyché collective, on a l'impression que le français est en déclin. Or, pour être allé en Chine, au Japon, au Brésil, en Islande, j'ai voyagé beaucoup. oui, Je peux vous dire que le français est une langue en très, très bonne santé. À travers France 24, TV5 Monde et d'autres leviers d'ambassade ici ou ça, pour être allé en Chine, le réseau national est diffusé en mandarin, mais aussi en arabe,
en anglais et en français. Les Chinois font affaire en Afrique avec les pays francophones. En Inde, les centres d'appel demandent le français, évidemment. C'est la deuxième langue la plus enseignée et qui est en forte expansion. Il y a 5 à 10 millions de nouveaux francophones par année. Le français a de beaux jours devant lui. Alors, il faut arrêter de démissionner, baisser les bras et exiger au Québec, moi je le dis maintenant, puis soyez exigeants d'être servis et reçus en français. Voilà. Oui, bien sûr, la loi 101, là, ça, on s'entend bien, mais c'est vrai que quand on s'en va au centre-ville de Montréal, là, je nomme pas les endroits plus spécifiquement, mais au centre-ville de Montréal, parfois c'est anglophone, puis il y en a des gens qui travaillent en anglais, puis ils parlent en anglais, mais ils savent même pas un mot en français, là. Ou en fin de compte, ils Ce sont qui avec leur est, cellulaire. mais ce qui est insupportable et inacceptable. Oui, c'est D'autant sûr. plus il y a des sites au Canada anglais, Parents for French. Mes nièces en Californie sont allées à l'école française. Aux États-Unis, il Oui, n'y a jamais eu autant de demandes d'école française. Il y a même une école en Utah qui est ouverte. L'école oui, française c'est nouveau. À New York, il y a des listes d'attente. Après l'espagnol, le français a vraiment la cote. Même en Allemagne. Oublions pas que dans un pays comme le Royaume-Uni, il y a 10 à 15 millions de personnes qui connaissent le français, idem en Italie, en Allemagne. C'est pas une langue morte du tout, c'est une langue en très, très bonne santé. oui, bien sûr. Mais Disons-le. Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Mais, pas aimé, là, mais en fin de compte, j'avais vu aussi dans vos entrevues que vous avez dit à la fin de vos conférences, il y a toujours des échanges, que les gens viennent vous voir. Est-ce que vous avez entendu plusieurs témoignages des individus qui vous en ont parlé par rapport à leur anxiété, par rapport à ce qu'ils ont Oui, vécu? et d'ailleurs, à cet effet, comme il y a une portion d'échange qui peut durer 20, 30, ben, mettons 20 minutes, certainement, Ouais, honnêtement, il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a rien qui m'étonne, j'ai tout entendu. Autant au niveau des salons du livre, oui, quand j'ai vu, hein, il n'y a plus rien qui m'étonne. Plus ouais, rien. je Plus rien. comprends. J'ai tout entendu des histoires d'horreur, Ben oui, des histoires familiales d'horreur, des ben abus, oui. Fait qu'il y a rien qui m'étonne. Absolument rien. Fait que je suis pas du tout naïf. Je suis complètement lucide par rapport à ça. Ouais, c'est ça, parce que chaque personne a sa propre trajectoire de vie, en fin de compte. Puis il y a vraiment des gens qui ont vécu des événements traumatisants, douloureux, embarrassants, puis en fin de compte, ils ont rebondi, ont fait de la résilience, comme Boris Cyrulnik en parle dans Eh, ses livres. eh oui. Ben oui. Mais est-ce que vous êtes aussi un grand lecteur de livres? Vous lisez quel genre de livres? Pas tant que beaucoup des livres de nature Oui, spirituelle. c'est ça. Je suis pas du tout, en tout cas, pas du tout polar, pas du tout, ça m'ennuie tout de suite. Euh, j'ai fait quelques livres audio, donc j'ai lu quelques trucs. Euh, La question n'est pas par rapport au talent, hein, d'investigation qui m'appelle. Moi, tout ce qui est spirituel, quête de sens, ça me parle beaucoup. Donc, quel genre de livre sur la spiritualité vous avez lu? Ah, Quel auteur vous inspire? bon Dieu, j'ai lu, ça me vient pas là à l'instant, mais beaucoup de Sartre, Aristote, des philosophes, des... livres. Ça, ben, oui, mais aussi, c'est ça, des auteurs à succès plus récents, puis mais moi, tout ce qui relève de la quête de sens, Oui. ça fait, ouais. Puis, est-ce que vous avez trouvé cette quête-là? Pourquoi vous êtes sur Terre? Est-ce que étant Ah, donné que vous avez posé la question, est-ce que vous avez pas besoin de répondre, là, mais est-ce que vous avez trouvé ce sens à la vie, qui vous appartient? Est-ce que vous avez trouvé une réponse après avoir fait de l'introspection, cette réflexion personnelle? ouais. Oui, en fait, j'ai rencontré une personne qui est médium Oui, et qui donne des cours de Reiki. J'ai complété mes cours de Reiki, les oui. 4 niveaux. Je vais offrir mes services cet automne. Cette personne-là est médium, elle lit littéralement. Euh, Elle voit tout, ce qui est formidable. Moi, j'ai beaucoup d'intuition aussi. Et par rapport à des vies antérieures, c'est clair que je suis une vieille personne. C'est très clair. Je suis vraiment.
personne, Oui, beaucoup, j'ai beaucoup voyagé et pour moi, il y a comment dire, c'est infini. oui. Euh, Passe d'expérience, c'est infini. Est-ce que, est-ce qu'on peut voir plus? Ah oui, c'est ça, votre visage pour la caméra, sinon on voyait seulement le plafond. C'est parfait. Là, c'est beaucoup mieux, merci. C'est bon, Oui, c'est parfait. Et là, dans une des entrevues, vous avez parlé du yin-yang, de cette dualité-là. Donc, en- pour rapport à la spiritualité, vous prônez quoi? C'est quoi les valeurs que vous prônez, que vous... ben, l'optimisme. L'optimisme veut Oui, dire sortir du positivisme et du négativisme. Autrement dit, tout ce qui est polarisant n'est oui, pas du tout quoi. On vit dans un monde de dualité, de duel, de doute, de division, de guerre. Ça, oui, c'est la proposition terrestre. Euh, Or, ce qui, comment dire, neutralise le conflit, oui, c'est la troisième voie. La troisième voie, c'est celle du neutre. Neutre, en français, c'est l'anagramme de être un. Ce sont les mêmes lettres. Neutre égale être un. Quand oui, on est un, on oui. est globalement une personne à part entière. Oui, Donc, on sort de la division du doute, de la dualité, du conflit. Notre incarnation sur Terre n'est faite que de conflits ou de division ou de comparaison. Or, c'est ça qu'on est appelé à neutraliser. oui, c'est ça. Mais vous avez aussi joué un personnage dans Un gars, une fille, n'est-ce pas, dans le temps? Ah, mon Dieu, oui. Oui. Comment vous avez trouvé Un gars, une fille quand c'est revenu après toutes ces années-là? J'ai eu un petit conflit avec M. Lepage. Pas un petit, OK, un, fait que je suis pas revenu. OK, Mais, c'est bon. Oups. Je comprends. ouais, c'est ça. Ouais, Fait que c'est ça. je suis plus loin dans les détails. Mais, Ouais, euh, moi, mon Dieu, la vie est une aventure, hein, c'est un voyage. Fait que ouais, j'ai pas, euh, je me dis, surtout là, à 63 ans, ouais, je me dis, OK, c'est quoi la suite des choses? Donc, j'ai interrogé beaucoup la vie. J'ai fait une retraite de 10 jours à Vipassana en Outaouais. oui, Ça a été bien, mais je continue à cheminer, vraiment. oui. Donc Ouais. ce livre-là, en fin de compte, vous, vous le suggérez aux gens qui peuvent lire par rapport à votre histoire, comment vous avez survécu, comment vous êtes sorti, en fin de compte, de tous ces troubles Ouais. anxieux-là. Puis c'est vraiment, ça a été pour vous une guérison, comme si vous dites dans le Et, livre, et une métamorphose. Mais ça ouais. vous a pris combien de temps pour dire je suis guéri? Combien de Oh temps mon que Dieu, vous avez pris? une quinzaine d'années Oh my facile. God. Ouais, je comprends. Parce que je suis allé à mon rythme, puis tout ça, mais mon Dieu, je suis quelqu'un d'assez lent, moi. Par ailleurs, je peux être rapide sur d'autres aspects, mais je peux être très, très lent parce que je rumine, tout ça. Mais quand c'est réglé à vie. Oui, c'est ça. Euh, Quand, autant je peux tergiverser, hésiter, mais quand c'est décidé, quand c'est tranché, je reviens jamais en arrière. C'est fini. C'est Ouais. réglé. C'est vraiment réglé. Ben exactement. Le passé, ça Ouais. appartient au passé. C'est Ah, aussi le titre du livre de Guy Corneau, La guérison du cœur, en fin de compte, là. oui, Donc, une oui. guérison parce que... Mais cette guérison-là a été faite, mais est-ce que vous trouvez que... Parce que quand il y a une guérison, on dit souvent qu'il y a des blessures qui sont en arrière. Est-ce que c'était des blessures aussi qui étaient là à l'enfance, à l'adolescence, que vous êtes guéri de tout cela? Et vous savez que moi, il y a trois trahison, prison, guérison. Oui, Trahison, c'est son trahi. Prison, c'est son pris. oui, Son sonore. La réalité sonore pour moi. Et guérison, c'est son guéri. Donc, quand il y a de l'interférence, de la dissonance ou de la distorsion, ça veut dire il y a quelque chose qui fausse. oui, Quand c'est rétabli, ben là, l'harmonie, c'est réglé. Fait que je me suis appliqué à régler, donc à retrouver la musique initiale qui m'habitait. Puis, donc, je suis en accord, en parlant de termes musicaux, je suis en accord de plus en plus avec qui je suis. Ce qui ne veut pas dire que je suis arrivé quelque part, mais je continue à cheminer et à avancer. oui.
Oui, je comprends. Puis parmi toutes ces téléséries-là, ces pièces de théâtre, ces films, est-ce que vous Ouais. avez des favoris, des films ou des pièces de théâtre que vous avez aimé plus jouer que Oui, vous... que d'autres, oui, bien sûr, mais en même temps, pour moi, tout ça est un champ d'expérience. Donc, je peux pas dire, ah oui, ça. Ouais, Oui, il y a eu des moments de grâce comme Saint-Florien actuellement, c'est un moment de grâce, mais en même temps, c'est toute une, comment dire, un champ d'expérience. C'est formidable. Voilà. oui. J'ai lu dans votre livre que vous avez aussi eu une crise d'anxiété quand vous étiez à l'École nationale de théâtre à un moment donné. Je pense, c'est ça? C'est ça, à un moment donné, Oui, genre, oui, oui. ouais, c'est ça. Mais est-ce que cette anxiété-là aussi, vous l'avez eu en tant qu'acteur, puis on le voyait pas trop à l'écran, mais est-ce que ça vous habitait ou c'était par la suite? Oui, oui, Ouais, oui. Je l'ai eu au départ. c'est au départ, Oui, c'est sûr et oui, vous oui. avez pris aussi, Quand je suis sorti de l'école en 86, oui. Des moments pas évidents. oui, Là, aujourd'hui, ben, je m'amuse. oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous faites, c'est quoi vos activités préférées là, comme par exemple, Québec Homme, est-ce qu'on peut en parler de cet organisme-là? C'est un organisme qui vient soutien aux hommes, parce qu'on sait que les hommes en parlent moins, consultent Oui, moins, que ce soit des médecins, oui, oui. n'importe quel professionnel. Donc, ça, vous êtes nouvellement porte-parole pour Hommes Québec. Et ce groupe-là, si on peut en parler brièvement, euh, pourquoi vous êtes impliqué dans cet organisme-là qui existe depuis On longtemps? m'a approché, puis Oui, je trouvais ça intéressant, hein, la parole libérée d'hommes. Ces hommes ont moins tendance à parler, donc oui, ça me parlait, puis d'autant plus que Guy Corneau a été l'instigateur, puis j'ai oui, connu Guy tant qu'il était oui, vivant, donc oui. ça allait de soi. Ouais, ça allait de soi. Mais je me rappelle, Guy Corneau, je l'avais croisé à un des salons du livre avant qu'il ait décédé. Puis il m'avait dit que son livre favori, en fin de compte, c'était Victime des autres bourreaux de soi-même, là, que j'ai chez moi. Puis il était vraiment un grand psychanalyste que moi aussi j'ai beaucoup apprécié en tant qu'auteur, là. Ouais, Donc, ouais, ouais, puis ce sont des rencontres où les hommes peuvent venir puis en parler de ce qu'ils vivent, c'est ça? Sans ouais, ouais, jugement, exact, exact, etc. Donc, c'est des groupes de soutien, je pense, c'est ça? exact. OK. Donc, aussi, vous avez gagné des récompenses, des nominations. Par exemple, en 2015, vous avez gagné le prix Gémeaux pour meilleur acteur de soutien jeunesse. Aussi pour la Ligue nationale d'improvisation. Oui, Vous étiez aussi. excuse-moi, champion compteur 1999, en 1999. Donc, ce sont quand même des prix de Oui, reconnaissance. j'ai eu plusieurs nominations Gémeaux, j'ai gagné un prix Gémeaux. Ouais. Mais ça fait plaisir à l'ego, mais au Oui, bout du compte, c'est pas ce qui fait qu'on est plus heureux. non, c'est pas et c'est pas ça ce qui rend le bonheur. Donc, Non. selon vous, c'est quoi? C'est le fait de croire en Ben, quelque chose? c'est une tape sur l'épaule, c'est formidable, c'est une belle reconnaissance, mais bon, on est de passage hein, sur cette terre. Alors. Oui, mais est-ce que, étant donné que vous avez fait vous avez écrit le livre, vous êtes conférencier, acteur, metteur en scène, etc. Est-ce que quand vous vous promenez au centre-ville de Montréal, est-ce qu'on vous reconnaît? Est-ce que Oui, oui, puis est-ce que ça vous fait chaud au cœur, ou ça fait partie, ou c'était oui, difficile oui, oui, ça fait plaisir, mais les gens sont pas, on n'est pas en France ou aux États-Unis ici, donc il n'y a pas c'est pas intrusif. Oui, c'est ça. Alors, ça demeure, comment dire, une belle tape sur l'épaule, ça. Mais le Québec, faut pas l'oublier, hein, au niveau culturel, le Québec, c'est la Suisse. Hein. C'est comme la Suisse. Oui, On est 9 millions comme la Suisse. oui, Fait que ça demeure un pays. Moi, j'appelle ça un pays parce que c'est un pays pour moi, le Québec. oui. Un pays, somme toute, modeste. Puis, c'est ça. On n'est pas la France ou les États-Unis qui sont les géants, là, on va dire. Et voilà. Oui. Ah, vous avez parlé aussi. 30 secondes. Ok, dans votre livre. Attends, on va laisser le son passer, là, un instant. Oui.
Là, parce que Attends, la table attends, à côté, ça attends une m'appelle seconde. de commander, oui. Ouais, attends une seconde, on va mettre ça. OK, parfait. Donc, attends, je vais mettre ça en pause une seconde. Donc, quand vous avez mentionné la musique, en fin de compte, est-ce que c'est la musique vous apaise, en fin de compte? C'est quoi, excusez, j'ai pas Attendez, compris. attends, est-ce que la musique vous apaise? C'est quel genre de musique que vous écoutez? Ah, mon Dieu, je suis très éclectique. Ah oui? J'ai pas de, autant je vais aimer des groupes américains, français, québécois. J'ai pas de goût en particulier. OK. Puis le jeu aussi, c'était le jeu aussi, Le, c'était le jeu. Le jeu, c'était comme une forme de thérapie aussi pour vous, comme vous avez écrit dans votre livre. le jeu dans le sens des jeux de société. Ouais, ben vous l'avez écrit dans votre livre par rapport Ah, au jeu. peut-être, ouais. Mais quand j'étais jeune, oui, mais maintenant, pas vraiment. Puis les pièces de théâtre, donc vous êtes metteur en scène de Moi, pièces de théâtre. j'en ai fait que 4 mises en scène, puis c'est pas vraiment ma tasse de thé. OK. Mais l'improvisation, ça, vous aimez ça. Pardon? L'improvisation. Oui, ça aussi, c'était chouette, tout ça. En fait, c'est un laboratoire, là. J'ai Ouais. essayé toutes sortes de trucs. Ouais, c'est ça, c'est un laboratoire, la vie. Donc, vos projets futurs, ouais, Mon solo oui. humour, Ça, c'est en en tout quelle cas, année? C'est en 2020. Tout ça, c'est en 2025, ça s'en vient? 25, 26, c'est ça. J'ai des projets, oui. Ah, parfait. Donc, c'est sûr que je viendrai à votre show à un moment donné, de Ben vous oui, voir ben oui, en genre d'humour ou à votre conférence. Donc, ben oui. oui, et l'École nationale de théâtre, ça, c'est combien qui ont, est-ce que c'est beaucoup de monde qui ont, beaucoup d'acteurs qui ont gradué de l'École nationale Oh de mon théâtre au Dieu. Québec? Depuis que j'ai terminé en 86, il y a à peu près 2200 acteurs qui ont gradué. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Mais nous, on était 14 au départ, puis 11 à la fin. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis là, on peut vous retrouver sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux sur Il y lesquels a on peut vous X, le retrouver? réseau X et le Oui. réseau Instagram. OK, parfait. Puis comment vous trouvez les médias sociaux? Parce que, attends une seconde. Pardon, comment? On va prendre une pause de une minute, attends. Donc, moi, je suis génération X. Donc, vous êtes génération baby boomer, je pense, c'est ça, on peut le dire. Moi, Donc, oui. oui, c'est ça, baby boomer, là. Vous êtes comme mes parents. Mais est-ce que, comment vous trouvez les réseaux sociaux de nos jours? Parce que là, on vous voit parfois réagir sur les réseaux sociaux, ce que j'aime beaucoup vos posts sur les réseaux Mais là, j'ai sociaux. commencé à vouloir me déposer. Oui, j'ai été même virulent. Oui, Très, puis maintenant, je pense que j'ai fait le tour de ça. ouais, Puis, je veux me consacrer de façon différente à l'expression de mes points de vue. ouais, Donc, je dirais que je vais atterrir. ouais. Mais vous êtes Les intense, moi réseaux aussi. sociaux sont belles, une belle plateforme, mais ça peut être extrêmement violent. Oui, c'est ça. Mais vous êtes une personne intense, là. Donc, les gens intenses vivent les choses plus intenses. Oui. Ouais, et sur les réseaux sociaux, c'est sûr que, mais est-ce que vous pensez qu'il y a comme les générations qui se confrontent sur les réseaux sociaux? On voit les Oui, choses il y a de différemment sur ça. les réseaux sociaux? Il y a de Ouais. ça, oui, Ouais, bien effectivement. sûr. Donc, votre vie, pour terminer, en fin de compte, l'entrevue, là, il reste pas grand temps. Donc, votre vie aujourd'hui, comparée à la vie d'il y a 10 ans, 20 ans, Ah, 30 ans, c'est une vie qui est plus sereine, ben, j'imagine. complètement. Ben, moi, je Complètement. retournerai jamais en arrière. Jamais. Jamais, Non, jamais, c'est jamais. ça. Jamais en arrière. Donc, Jamais, 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 jamais je retournerai en arrière. Absolument pas. vous avez trouvé, en fin de compte, votre voix, en fin de compte, et votre Oui, voix, VOX, VOIE, oui. là, et votre bonheur. VOIX puis VOIE. C'est ça, exactement. C'est ce que je dis. J'ai écrit ça dans mon livre. J'ai en fin de compte ma voix, puisque j'ai trouvé ma voix, VOIE puis VOIX. Puis, en fin de compte, c'est bien de s'affirmer aussi, même sur les réseaux sociaux, là. Je veux dire, Je parfois on l'ai va... fait. En fait, j'ai aucun regret. Des fois, je suis Ouais, allé trop loin, ouais,
Mais je me dis, c'est un laboratoire, c'est un échange, puis c'est fou, hein, j'ai pas de regrets. Mais il faut pas avoir de regrets, je pense, là. Je pense que non, parce qu'on est qui on est. Oui, c'est ça. J'ai pu être maladroit, virulent, des fois pas d'équerre, pas cohérent, des fois j'ai pataugé, puis je reconnais tout ça, puis j'ai pas de problème à le reconnaître. Fait Ouais, que je me dis, ce que j'ai dit, je l'ai dit, des fois c'était trop, ouais. effectivement, mais regarde, je suis rendu à 63 ans, puis je suis rendu où je suis rendu. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, une question qui est de nos jours, par exemple, ceux qui ont présentement des podcasts comme Marie-Claude Barrette, comme, je sais pas trop, on va penser à Étienne Boulay, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé faire à un Oui, moment? bien Oui, sûr, bien parce que sûr. c'est ça ce que je voulais vous poser comme question. Mais comment vous voyez ça, les podcasts? Est-ce que c'est plus populaire que les émissions de radio? Puis c'est un, Ben, c'est une nouvelle avenue, puis c'est ouais, correct, c'est parfait. ouais, c'est ça. Donc Éventuellement, j'en ferai un. ah oui, mais ça serait génial! Étant donné que vous connaissez ces personnalités publiques-là aussi comme Ah, vous, mon Dieu, ouais. j'en connais des personnalités. J'en connais plein. J'en Donc vous connais un pourriez, maudit paquet. mais oui, vous pourriez faire ces podcasts-là, ça serait un grand succès en fin de compte, là. Parce Ouais. que les gens de nos jours se tournent plus vers les podcasts, parce que avec les podcasts, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut les voir quand on veut. Tandis qu'une Ben émission, oui, ouais, c'est tout ça, à parce fait. qu'une émission de radio, c'est une fois, deux fois, trois fois par Ouais. semaine maximum, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, votre livre, en fin de compte, on va terminer l'entrevue. Je vais vous laisser à votre soirée. Mais le livre, c'est ça, c'est les éditions de l'Homme. Est-ce que, attends une seconde. Est-ce que votre livre est encore disponible? Parce que Oui, mais on peut le commander en ligne. c'est ça, on peut le commander en ligne. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Là, c'était Oui. vraiment, je me suis fait un cadeau à moi-même. J'ai dit, j'ai acheté votre livre, donc on peut le commander en ligne. Donc après 10 ans, c'est le livre. Est-ce que vous avez, c'est quoi dont vous êtes fier dans ce livre-là? Quel message vous allez vouloir Ben, passer? d'avoir été accompagné adéquatement par comment dire, c'est quoi le terme? Quelqu'un qui m'a accompagné pour la rédaction, mais pour moi, tout était clair. J'étais prêt, net. Donc, c'est très cohérent pour moi. Je suis très Ouais. content. Cela dit, il n'y aura pas comment dire, il n'y aura pas de deuxième version. Ah, il n'y en aura pas une réédition, Non, là. j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis rendu ailleurs. Exactement. C'est comme moi. Moi, quand j'ai écrit le livre La psychologie pour apprécier l'humain, qui a été publié chez Béliveau Éditeur 2017, on m'a demandé si je voulais écrire un autre livre, puis la réponse était non. J'ai tout dit ce que je voulais dire dans le livre, La psychologie pour apprécier l'humain. C'est ça. À la fin, j'avais ajouté les 2 pages, j'ai ajouté 2, 3 pages sur le cycle de la violence conjugale puis la dépendance affective, parce que je me suis dit, je ne veux pas écrire un autre livre. Donc, pour moi, c'était fait, on règle ça, c'est du Ça. passé, puis etc. Ça. là. Voilà pour le livre. Ben oui, pour le livre là. Donc, est-ce que c'était libérateur d'avoir écrit ce livre-là? Ben oui, bien sûr, j'étais prêt. Ben oui. Ouais, c'est ça, j'imagine, hein. Ouais. Donc voilà, donc on a fait le tour des questions. Je suis vraiment content. Premièrement, je vous en remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation parce que j'en ai approché plusieurs personnalités publiques et vous êtes parmi les personnalités publiques qui avaient accepté. J'en étais ravi en fin de compte que vous avez accepté. Et votre livre, je le recommande fortement. Là, je l'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire. Guérir à gorge déployée. Patrice Cocro, aux éditions de l'Homme. Et ça part de votre enfance, de votre adolescence, de toute votre histoire de vie personnelle. Donc, Ouais. je vous en remercie d'avoir été à témoignage de vie. C'était un grand privilège puis un grand Merci. honneur. Donc, Merci on à va vous. vous souhaiter, en fin de compte, de très beaux projets de conférences, de théâtre, de ce que vous souhaitez, en fin de compte. Puis, on vous souhaite un bel été, un très bon été. Pareillement. Merci. Parfait. Au plaisir. Au revoir. Bye. Alors, ceci met fin à notre émission Témoignage de vie. On était avec Patrice Cocro, puis on se revoit dans une prochaine émission. Bon été tout le monde. Au revoir.